Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 64 ans et je suis mariée avec André depuis 41 ans. Et je souffre des tremblements de la tête et des mains. Mon tremblement a commencé à partir de 9 ans que je m'en suis aperçue. Avant, on ne savait pas, comme j'avais que 9 ans, à cette époque-là, on ne savait pas. Donc on m'appelait croule-tête, on ne faisait pas attention à moi. Donc j'étais très isolée. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait à la maison, je me cachais parce que je tremblais, j'avais peur. Adolescente, c'était pareil, je ne pouvais pas sortir. Donc comme mon parent était cultivateur, il m'emmenait en champ mouton. Comme ça, je ne voyais personne, j'étais enfermée. Donc je m'occupais des bêtes, je m'occupais dans les granges, personne ne me voyait, donc c'était très bien. J'ai atterri à Paris parce qu'une dame m'a vue dans la ferme et que je tremblais beaucoup et elle a demandé à ma mère de m'emmener comme femme à tout faire, bonne à tout faire. Et j'ai été chez elle et c'est là qu'elle s'occupait un peu de moi, donc j'avais pas de problème. J'étais toute seule chez elle, elle était avocate, donc je la voyais pas beaucoup, donc il n'y avait pas de problème. J'ai changé de métier parce que j'ai connu mon mari. Et après, en 70, quelque chose comme ça, on a vécu ensemble dans une chambre au 5e. Et bon, bah, il m'a beaucoup aidée parce que, à trouver du travail. J'étais dans un magasin de livres, de broderie, trucs comme ça. Donc ça me plaisait beaucoup. Je tremblais pas beaucoup, donc ça allait. Moi, ça ne m'a pas particulièrement étonné, parce que je ne voyais pas ça. Donc, pour moi, c'était vraiment très peu, ça ne me gênait pas. Mais après, par la suite, oui, j'ai vu que ma future épouse était très gênée de ça, très, très gênée. Elle n'osait pas me regarder vraiment en face parce qu'elle tremblait. Toujours ce fameux regard de l'autre. Et toujours, ça a été ce problème-là en particulier. Mais ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. On avait déménagé, j'avais eu des enfants d'occuper, donc il n'y avait pas de problème. Bon, ben, mon mari m'aidait beaucoup. Chaque fois qu'il y avait un problème, je l'appelais et il laissait son travail, il venait me voir. Bon, il m'aidait beaucoup. Mais j'ai travaillé dans un Auchan pendant 14 ans. Pendant 14 ans, j'en ai bavé parce que les gens ne voyaient pas ça bien, donc j'étais mal vue. Mais on me changeait de rayon chaque fois. Puis au bout de 14 ans, j'ai dit je donne ma démission parce que j'en avais marre, je pleurais sans arrêt. Je travaillais dans une cabine d'essayage. Alors les gens venaient, quand ils venaient pour me donner quelque chose, ils me disaient mais pourquoi vous me dites non, je vous donne le vêtement, pourquoi vous me dites non? Mais je dis non, j'ai une maladie et c'est comme ça. Donc ils passaient, mais les enfants ils se marraient, et ils étaient mal vus. Donc je partais, j'appelais une copine par téléphone qui me remplaçait et je partais dans la réserve, je me mettais à pleurer et je revenais quand les gens étaient partis. Donc c'est des nouveaux, puis des fois les nouveaux, moi, je faisais pas attention. Mais c'est surtout quand il y avait des enfants que j'étais un peu gênée. Et on n'avait jamais d'amis. Bon, C'était rare. on a eu des amis un peu comme tout le monde, mais comme nous ne sortions pas, Voilà. on n'était pas tellement intéressants pour eux. Donc, Ma seule amie que après, j'avais, c'était sa sœur. ah oui, bien sûr. Oui. Elle me supportait bien, donc on était bien toutes les deux. Elle savait ce que j'avais et on se comprenait. Donc j'étais beaucoup avec elle et elle me remontait le moral. Les enfants et le mari, c'était important. Elle a changé de métier quand même, elle est devenue gardienne d'immeuble, Voilà. comme nous sommes toujours gardiens de cet immeuble. Et c'est dans le gardiennage que mon épouse a connu quelqu'un qui l'a mis en relation avec un monsieur qui allait pouvoir s'occuper d'elle, parce que en fait on ne connaissait pas le tremblement essentiel. On a découvert ça tout à fait par hasard, par l'intermédiaire d'une dame qui nous a mis en contact avec une autre dame, et nous sommes arrivés avec monsieur Fabrice Barque. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Beaucoup d'errances de diagnostic. On l'a diagnostiqué crise de tétanie, crise de nerfs, crise d'angoisse. Ensuite, on lui a parlé de maladie de Parkinson. Donc, beaucoup, très, très, très longue errance de diagnostic. Jusqu'au jour où on a découvert que c'était du tremblement essentiel.
On se sentait déprimé, j'en avais marre d'être comme ça. Euh, Plusieurs fois, j'ai voulu me suicider. Il y arrive toujours plein de trucs dans la tête, vous savez, quand on est comme ça. On est déprimé. Heureusement que mon mari, quand il rentrait, tout se passait bien. Il m'a remonté le moral. Et quand ça allait pas, je l'appelais, il revenait tout de suite du boulot. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai été voir le professeur Palfi et il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, on peut... Parce que déjà, quand il m'a vu, il m'a dit, bah oui, vous êtes en drôle d'état. Donc, il m'a pris pas longtemps après parce qu'il y a une désistation, je crois, un truc comme ça, désistement d'une personne. Et ça a mis 3 mois et il m'a pris après, donc j'étais contente. Il m'a mis une pile dans le ventre et puis des électrodes dans la tête. Je peux mieux sortir, on va au restaurant. C'est moi qui ai fait les courses, que d'habitude je ne pouvais pas sortir mon porte-monnaie, j'avais peur. Beaucoup de choses. Une renaissance. Hein. Une renaissance. Pour les gens qui sont autour et vraiment très proches comme moi, c'est pas évident non plus parce que on la voit souffrir et puis on peut rien faire. Et vraiment, quand elle a été diagnostiquée tremblement essentiel et quand il y a eu cette proposition d'opération, il y a eu une peur au départ, une angoisse, mais depuis, ça a complètement changé sa vie et la mienne aussi parce que elle pouvait plus s'alimenter, hein, elle pouvait plus boire toute seule, elle ne pouvait plus manger toute seule, donc il n'y avait plus de sortie, il n'y avait plus rien. Et puis là, depuis qu'elle est opérée, elle peut boire toute seule, ça paraît peu, mais c'est énorme. Elle peut boire toute seule, elle peut parler avec les gens alors qu'avant elle ne pouvait pas. Même la nuit, je ne pouvais pas me lever. C'est lui qui me traînait aux toilettes. Quand j'avais besoin de maquiller ou quoi que ce soit, je ne pouvais pas. Me couper un ongle, je ne pouvais pas. Ah oui, plein de problèmes. Avec les enfants, ça s'est bien passé. Oui, les enfants, ils comprenaient beaucoup. Les enfants, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problème avec ça. Non, non. Ils ne se sont pas vraiment rendus compte d'ailleurs. À l'adolescence, oui, mais sinon avant, pas vraiment. Non. Oui, ça s'est aggravé de façon rapide après. Les mains tremblaient beaucoup plus. La tête. La tête. Et j'étais à plusieurs réunions et ça m'a beaucoup aidée. Parce que j'ai dit, les gens, les pauvres gens, comment ils vont faire? Puis j'étais pareil, il m'a connu pareil, monsieur. Et vraiment... Elle se sentait moins seule. Elle se sentait moins seule. Elle s'est dit, je ne suis pas toute seule à être comme ça. Parce qu'elle pensait qu'elle était toute seule à être comme ça. Hein. Donc ça l'a rassurée quand même quelque part. Le message, c'est qu'il faudrait que continuer l'association APT. Comme ça, ils font des recherches. Parce que moi, j'étais très longtemps sans savoir ce que c'était. Et là, on m'a beaucoup dirigée, donc... Le diagnostic n'est pas facile, apparemment, pour le tremblement essentiel. Et je pense qu'il faut appuyer là-dessus. À mon avis, il y a beaucoup d'errances de diagnostic. Mon épouse en a subi les conséquences pendant très longtemps. Et je pense qu'elle n'est pas la seule, malheureusement. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a beaucoup à faire. Ouais. On est un petit peu essolé dans nos problèmes. Hein. Et puis aussi, comme on ne connaît pas vraiment, on ne s'extériorise pas vraiment non plus. Donc, non, on n'a jamais eu d'aide. Alors bon, oui, elle a eu des patrons qui ont été très compréhensifs, parce qu'ils ont compris qu'elle était malade. Et moi, j'avais aussi, il y a un patron qui était très compréhensif, et quand je devais partir, ça ne me posait aucun problème. Mais non, on n'a jamais eu d'aide en quoi que ce soit, non. Mon épouse allait souvent voir les assistantes sociales, mais ça s'est jamais traduit par quelque chose de vraiment concret. Hein. Donc on s'aidait entre nous deux. Ah bah oui. C'était le seul moyen d'y arriver. Puis les enfants qui m'ont beaucoup aidé. Oh bah oui. Quand je n'étais pas bien, elles le sentaient. Katia et Fabrice, elles le sentaient. Je tremble toujours un petit peu parce qu'il faut régler la pile. Parce que je sors d'une bronchite et il m'avait dit qu'il y a problème. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. C'est assez bluffant. Là, l'appareil est en route, mais si on arrête l'appareil, c'est... Ils sont obligés de me porter. Ah ouais, c'est bluffant. Je tremble de partout, des pieds à la tête. Donc quand je suis débranchée, il m'avait conseillé de me débrancher
le soir pour aller au lit. Mais moi, j'ai pas voulu parce que quand il faut se lever la nuit pour faire pipi, il faut sortir du lit, trouver les toilettes. J'y arrive pas. Mais sinon, oui, oui, c'est instantané quasiment, hein. Oui. L'appareil est débranché, elle se remet à trembler, mais terrible, terrible. Et aussitôt que l'appareil est branché, les tremblements quasiment s'arrêtent, hein.